Chers amis, bonjour et bienvenue sur Avis TV pour cette 14e causerie que j'intitulerai La définition de l'écriture a créé l'histoire et la préhistoire. Alors essayons de comprendre cela, bien sûr en partant de tout ce que nous avons dit préalablement, c'est-à-dire dans les causeries antérieures. Aujourd'hui, je vais juste avant répondre à une question qui m'est arrivée d'un lecteur qui dit « On n'a pas très bien compris qu'est-ce que tu veux dire par la définition de l'écriture a exclu l'Afrique de l'histoire. » Aujourd'hui, on va comprendre un peu mieux. Parce qu'à partir du moment où j'ai dit les pictogrammes représentent cette partie qui a été mise de côté par ceux qui ont défini l'écriture, ça veut dire tout ce qui avait précédé, tout ce qui avait été travaillé des millénaires durant pour arriver à créer l'écriture que j'ai appelée l'écriture arbitraire, c'est-à-dire celle qui ne représente plus les figures totémiques, c'est notre écriture d'aujourd'hui. On ne voit plus les figures totémiques parce qu'elles ont été transformées. Donc à partir du moment où on dit nous ne voulons plus cette forme ancienne qui représentait des figures totémiques, mais nous ne voulons que cette représentation nouvelle par des signes conventionnels, c'est-à-dire des signes dont on convient une autre utilité. À ce moment-là, nous entrons dans une autre ère, c'est-à-dire dans une autre époque, dans une autre civilisation humaine. Celle qui ne veut ou ne peut plus, ou en tout cas, consent, accepte qu'elle ne veut plus se reposer sur les héritages anciens que j'ai dit qu'on a mis au rebut, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne veut plus avoir à faire avec. C'est cela, la mise de côté de l'héritage ancien qui provient d'Afrique. Pour ne retenir que ce qui est advenu plus tard, soit en Égypte, soit en Mésopotamie. C'est cette décision qui traverse la définition de l'écriture. C'est une décision qui, je dirais, qui partage l'histoire humaine entre l'avant, que l'on a appelé en gros les pictogrammes, l'époque des pictogrammes, des idéogrammes, et l'après, que l'on appellera l'époque de l'histoire, donc de l'écriture, la vraie écriture. Il y a juste un peu d'exercice à faire dans notre tête pour se dire, quand on va en Égypte, on voit encore toutes ces représentations qui aujourd'hui ne signifient plus rien pour nous. Et pourtant, c'est là le premier le vivier, c'est-à-dire toutes ces choses qui avaient du sens pour ceux qui ont créé cela. Aujourd'hui, c'est mis de côté. Voilà pourquoi je dis, et c'est la première thèse de ce travail, une thèse, c'est-à-dire un point de vue, une opinion qui doit être démontrée, qui doit être défendue. Dire que la définition de l'écriture au XIXe siècle a mis l'Afrique hors de l'histoire, quand on en prend conscience,
ça devient quelque chose d'absolument obvious, c'est-à-dire ça se voit, c'était là, mais on ne voulait pas le voir, ou on voyait sans vraiment mettre la main dessus. Et comme dit Marcel Jousse, toute connaissance est prise de conscience. À partir du moment où on prend conscience que c'est là l'objet de la toute première différence, c'est-à-dire, en tout cas, quand on dit aujourd'hui, l'Afrique n'a pas eu son histoire, vous voyez maintenant d'où ça vient. Quand on dit l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, en fait, l'histoire vient d'Afrique, mais on l'a mis de côté. On a mis cette autre histoire de côté pour faire sans elle. C'est cette clarification que je voulais faire ici. Et à partir d'elle, comprendre que l'histoire de l'écriture représente la colonne vertébrale de nos civilisations humaines. Il y a ceux qui ont mis le pied dedans, il y a ceux qui n'ont pas mis le pied dedans. Il y a ceux qui l'ont créé sous des formes anciennes, c'est-à-dire des pictogrammes, et qui se sont contentés de ces pictogrammes anciens. Il y a ceux qui ont développé ces pictogrammes et sont devenus l'écriture arbitraire dont nous sommes aujourd'hui héritiers. Ces deux moments de notre histoire humaine portent un nom. Il y a la préhistoire, puisque en définissant l'histoire, en la dépouillant, en dépouillant l'histoire de l'écriture des totems lettres, comme j'ai dit, on mettait ces totems lettres dans la préhistoire. Ensuite, commencent donc des textes et une écriture qui n'a plus de lien visuel avec ces totems lettres, dont ces pictogrammes. C'est l'époque actuelle dont nous avons vu qu'elle commence plus ou moins au deuxième millénaire, au troisième millénaire avant Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, on entre dans l'histoire, préhistoire et histoire. Aujourd'hui, quand nous allons à l'école, c'est pas tout à fait de cette façon qu'on nous explique la préhistoire et l'histoire. On nous dit la préhistoire, c'est avant l'invention de l'écriture et l'histoire, c'est à partir de l'invention de l'écriture. Mais ce processus qui a servi à passer d'un monde à l'autre ne nous est pas toujours expliqué. Or, c'est ce processus qui nous donne l'intelligence de l'avant, du maintenant et de l'après. Car l'écriture ne s'est pas inventée toute seule. Aujourd'hui, nous avons vu qu'au 19e siècle, on a parlé de l'art de tracer l'écriture comme l'art de tracer les signes par la main. Vous comprenez que devant cette définition, nous n'avons plus du tout l'histoire très, très, très longue qui a servi de soubassement humain, culturel, pour arriver à enfanter ces totems lettres d'abord, ensuite les transformer en lettres arbitraires. Retenez ce nom, les lettres arbitraires, c'est-à-dire où on ne reconnaît plus les formes anciennes. Donc, quand on prend la chose, à partir du seul moment, on dit, l'écriture représente l'art de tracer les caractères par la main, nous perdons là la trace de notre commencement. Car le commencement, ce n'est pas tracé
des signes conventionnels par la main. Le commencement, c'est ce que nous avons dit, c'est l'art de l'arrangement des figures qui vient d'Afrique. Et qui, comme nous avons dit, a toujours été réclamé par les Éthiopiens. Et que même jusqu'à nous, vous allez lire ce texte dans Genèse des civilisations, où les Éthiopiens disent que c'est nous qui avons appris aux Égyptiens. C'est ça qu'ils disent. C'est nous qui avons appris aux Égyptiens l'art de l'arrangement des figures. C'est cela l'Écriture. Et ils disent, c'est nous qui avons appris aux Égyptiens l'art de l'adoration des dieux, l'art d'adorer les divinités. Et ensuite ils disent, c'est nous qui avons appris aux Égyptiens à révérer leurs morts. Vous comprenez que c'est écrit dans Genèse des civilisations, mais je n'ai pas inventé ces textes. Ces textes ont été transmis par les Grecs. Et nous avons vu que les Grecs sont tout le temps allés en Égypte pour apprendre ces choses-là. Donc, dire que l'art de l'arrangement des figures, et quand on dit arrangement des figures qu'est-ce que c'était ces figures? Ces figures sont des figures sacrées que nous avons appelées des totems. Et nous savons que l'écriture égyptienne s'appelle les hiéroglyphes, c'est-à-dire des gravures sacrées. On comprend donc l'enchaînement entre l'art de l'arrangement des figures que les Éthiopiens disent avoir créé, qui deviennent des hiéroglyphes, des figures, des gravures sacrées en Égypte, et qui, dans un troisième moment, seront débarrassés des figures totémiques, c'est-à-dire des représentations de bêtes, pour devenir l'écriture arbitraire dans un troisième moment. C'est cette succession-là qui nous donne l'intelligence de d'où nous venons. C'est cette transformation progressive qui a eu lieu durant des millénaires que nous n'avons pas eu comme enseignement pour comprendre d'où provient l'écriture. Et c'est important que nous rappelions de cet enchaînement-là, parce que au fur et à mesure que des noms tombent, on peut donc repérer cette succession des âges, puisque ni les divinités, ni les totems n'ont perdu leur nom. Les noms sont là encore. Mais nous ne savons plus, avec le début de l'écriture arbitraire, nous ne savons plus d'où proviennent ces noms. C'est cela l'intérêt de revenir au commencement et de se donner ce commencement pour lire tout ce qui est arrivé par la suite. Et c'est ce que fait justement le livre Genèse des civilisations. Et je pense qu'aujourd'hui, aussi bien des études philosophiques que des études bibliques, que tout le reste des études anciennes ont besoin de ce commencement. Tout le monde a besoin de ce commencement. Et si nous avons donc compris ce premier point, je vais dire, entre la préhistoire, qui a été un moment de création
de l'art de l'arrangement des figures, comme l'appellent les Éthiopiens qui l'ont créé, et l'art des graphies sacrées, les hiéroglyphes, comme l'appellent les Égyptiens, et ensuite l'alphabet, qui est le troisième moment qui dépouille tout ce qui était avant, tous les signes d'avant pour devenir des signes conventionnels. Ce troisième moment, et qui crée donc notre écriture d'aujourd'hui, en grande partie, puisque nous avons vu que l'écriture égyptienne a gardé les totems lettres. Et c'est un vrai trésor, une chance pour nous, parce que si ça n'était pas là, on n'aurait plus eu la possibilité de faire cette récapitulation dans l'histoire. Dans cette situation, entre la préhistoire qui a formaté, qui a permis de mettre, c'est pas de la répétition vaine, je dis des millénaires durant, la mise en place des totems lettres et des hiéroglyphes, entre ce temps-là et tout ce qui va suivre se trouve un personnage qui est resté pratiquement quelqu'un de muet dans l'histoire. Ce personnage est au cœur de la lecture de notre histoire, mais on ne lui a pas toujours donné cette place centrale si nous voulons comprendre d'où nous venons. Ce que nous sommes devenus, entre nous qui avons appris à lire et nous qui ne savons pas lire. Ce personnage, il s'appelle le scribe, celui qui écrit. Quand nous allons aujourd'hui, si nous prenons un dictionnaire, nous allons voir qu'il y a là une définition du scribe qui dit c'est celui qui écrit. Au fait, on dirait même que c'est celui qui écrit des textes. Mais on n'a pas compris que le scribe est le véritable, je dirais, artisan de l'écriture. C'est ce terme que j'ai utilisé dans le livre. Le scribe est l'artisan de l'écriture. Alors, maintenant, comprenons donc le scribe, d'où il vient. Dans les temps anciens, si tu sais faire quelque chose, c'est toute une tribu qui sait faire, qui développe un art donné. Dans les temps anciens, comme aujourd'hui, il y a je dirais, quelque chose qui nous rappelle cela, c'est par exemple la tribu des musiciens qui racontent l'histoire en Afrique. Ce n'est pas n'importe qui est de cette tribu-là. Le griot, il naît dans une famille de griots et c'est de père en fils qu'on est griot. Autrefois, l'écriture était de cet acabit, de cette forme-là. Ce n'est pas n'importe qui écrivait. C'était un art réservé à une certaine tribu. Cette tribu-là, c'est elle qui invente l'écriture. Au fait, c'est la tribu qui fabriquait les figures sacrées qui va peu à peu évoluer vers l'affinement de son art, on peut dire ça comme ça. On va de plus en plus affiner cet art. Il va y avoir des commandes des chefs, des pharaons surtout, comme on le voit à un moment donné dans le livre, et des pharaons qui vont aussi commencer à faire des commandes de textes, de vrais textes. Au début, c'est des représentations un peu isolées. Ensuite, ça va de plus en plus se condenser. Et cette chose-là, ça prend un temps inouï.
C'est pour ça que je dis c'est pendant des millénaires. Chaque fois qu'on veut exprimer telle chose, on commande cela chez un scribe, c'est-à-dire quelqu'un qui sait faire l'art de l'arrangement des figures. À ce moment-là, il exécute la commande et ainsi de suite. Le scribe est l'artisan de l'écriture. Le scribe est l'inventeur de l'écriture. Et c'est ce que nous n'avons pas eu la possibilité de comprendre aujourd'hui. En tout cas, à partir de la seule définition que nous lègue le 19e siècle. Ce n'était pas n'importe qui était scribe. C'est pour ça aussi que l'écriture va avoir une très grande difficulté de se répandre. On est dans un clan ou dans une tribu de scribes. Mais ce n'est pas tout à fait quelque chose qui concerne tout le monde. Ils exécutent ce qu'on leur dit de faire. Chaque tribu a besoin de la représentation de ses propres armoiries tribales, mais il va les commander chez ceux qui savent faire. Et cette tradition va suivre pendant très longtemps l'écriture. On va commander l'écriture chez quelqu'un qui sait le faire. Et nous-mêmes, on n'avait pas tout à fait compris l'importance de la maîtrise de ces signes graphiques pour soi. Et ça va durer très longtemps. Et on le verra que juste en Mésopotamie, on va commander un texte. Parce que la maîtrise de l'écriture était tellement difficile, compliquée que... D'ailleurs, c'est pour cela que beaucoup de peuples n'entreront pas facilement dedans. Non seulement parce que, au fur et à mesure que cela avance, ceux qui savaient lire et écrire ont bien compris qu'ils tenaient là quelque chose d'important. Et donc, ils se sont mis en plus à préserver cela uniquement pour leur génération, leur progéniture. Il y a un texte que l'on verra plus tard qui le rappelle. Quelqu'un qui est très versé dans l'écriture, il est malheureux de comprendre que son fils ne s'intéresse pas à cet art. Et il lui dit, mais mon fils, il faut que tu apprennes à lire. C'est très important. Et le fils, ce n'était pas tout à fait son affaire. Donc, le scribe, en tant que l'artisan de l'écriture, est donc celui que nous allons utiliser tout le long de notre travail pour relire notre histoire. Relire l'histoire de nos civilisations. Parce qu'on verra qu'au fur et à mesure de la transformation des lettres, se transforme aussi l'intellect, se transforme aussi la manière de comprendre le monde du scribe. Se transforme la psychologie profonde que j'ai appelée la manière de comprendre le monde en soi et le monde autour de soi. Et cette évolution va se continuer jusqu'à nous. Le scribe, l'artisan de l'écriture, est donc la deuxième colonne vertébrale qui nous permettra de lire l'histoire, notre histoire des civilisations. Et les différentes transformations qui sont survenues au cours de l'histoire. Et c'est dans cette situation que l'on voit depuis l'Afrique jusqu'à ce fameux 19e siècle qui l'exclut de l'histoire. C'est là qu'on voit se succéder toutes les transformations
parvenus jusqu'à nous, depuis les religions totémiques qui sortent d'Afrique, jusqu'aux religions bibliques, aux religions islamiques, aux religions hindoues, aux religions chinoises, japonaises, tout le monde est compris dedans. L'histoire de l'écriture représente la colonne vertébrale qui nous permet de lire l'histoire de nos civilisations. Et ça, il m'a fallu, comme j'ai dit la dernière fois, beaucoup de temps pour le comprendre. La prochaine fois, nous verrons donc par où on commence, là aussi. Parce que j'ai donné 2 choses qui nous permettent de lire l'histoire des civilisations. 1, l'histoire de l'écriture en tant que colonne vertébrale de l'histoire qui divise le temps en 2, la préhistoire et l'histoire. Et au milieu des 2 se trouve celui qui invente les totems lettres de la préhistoire et l'écriture arbitraire de l'histoire. Et cette personne, c'est le scribe, l'artisan de l'écriture. C'est cela la thèse que défend en premier Genèse des civilisations. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt. Chers amis, je m'appelle Joséphine Zibi. Je suis née au Cameroun. Je suis camerounaise. Aujourd'hui, je vous présente les Genèse des civilisations en tant que récit commun de notre histoire. Je viendrai chaque semaine m'entretenir avec vous. Démarrer ici, dans une petite chaîne qui s'appelle Afrique Vivante Production ou Avis TV. Je vous invite tous à venir avec moi faire une causerie éducative. Parce qu'en sortant de l'oralité, on n'a pas appris à lire. On a appris à causer pour s'instruire. Et aujourd'hui, les nouvelles générations sont en train de retourner à l'oralité. On ne lit plus tout à fait, mais on regarde l'image pour s'instruire. Je vous invite à partager cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Avis TV afin que chaque semaine, nous puissions nous entretenir du contenu de Genèse des civilisations. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.